Comme vous le savez sûrement, il y a une multitude de films d'animation Dragon Ball qui ont pour but d'agrandir l'univers étendu et pour notre plaisir exemplaire. Et parmi ces films, j'ai sélectionné 4 de ces films qui ont la chance de pouvoir être ajoutés chronologiquement parlant à la trame principale. Je ne vais évidemment pas parler de Battle of God et de Résurrection de Freezer car ceux-là l'ont déjà rejoint avec la nouvelle série appelée Dragon Ball Super. De même pour l'OAV, Goku et ses amis, épisode of Bardock, et les films de l'histoire de Trunks et l'histoire de père de Goku, car ceux-là en font déjà également partie de la trame principale. Donc on va tout de suite commencer, mais pour certains films, on va se permettre de tricher un tout petit peu pour certains détails, mais franchement, rien de grave. Bon, j'ai une idée, si on commençait maintenant cette vidéo. Pour la 4ème place, j'ai décidé de placer le film La Menace de Namek, réalisé par Mitsuo Hashimoto, sorti le 19 mars 1991 lors de la Toei Anime Fair de juillet 1991. Il est le 4ème film fait sur la saga Dragon Ball Z, et avant le pourquoi du comment, voici un petit résumé tout fraîchement sorti d'internet. Une comète s'approche à grande vitesse de la Terre, menaçant ses habitants de mort. Après une étude de la situation par Bulma, la géniale scientifique, ce qui semblait être une comète s'avère être en réalité un immense vaisseau spatial. Ouh, celui de l'empereur Slug, un Namek Seijin, un habitant de la planète Terre si tu préfères. À la force extraordinaire et aux actions démoniaques, Slug s'empare de Dragon Ball et demande à Shenron de lui rendre sa jeunesse et sa force d'antan. Souhait exaucé, grâce à la nouvelle puissance de Slug, parvient à défaire nos héros. Nos héros. Je parle français. Jusqu'à ce que Sangoku arrive et laisse éclater sa colère pour libérer une vague d'énergie hors du commun. Il se transforme donc en Gigi Super Saiyajin. Après y avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de placer ce film dans la période des 3 ans d'entraînement quand Trunks a prévenu nos Z-Warriors de l'arrivée des cyborgs. Donc comme on le sait bien, ils vont s'entraîner 3 ans, et pendant cette période de 3 ans, il n'est pas impossible que Slug fasse son apparition. On entend même parler de Frieza dans ce film. Mais évidemment, il y a une toute petite incohérence, pas méchante mais relevable, celle de la coiffure de Son Gohan. Comme vous pouvez le remarquer, cette coiffure est la coiffure où il était sur Namek. Et dans mes souvenirs, quand il a commencé l'entraînement des 3 ans, il avait une autre coupe. Celle-ci par exemple. Pour la 3ème place, j'ai évidemment placé La Revanche de Couleur, réalisée par le même réalisateur que La Menace de Namek, qui est Mitsuo Hashimoto. Connard celui-là, il a fait tous les bons films. Sorti en 1991 lors de la Toei Anime Fair de juillet 1991, comme pour La Menace de Namek, que c'est bizarre. Alors évidemment, petit résumé de la chose avant toute chose. Couleur est sur la trace de Son Goku, dernier descendant de Saiyan. Il débarque sur Terre non pas pour venger Freezer son frère, mais pour venger l'humiliation qu'a subi sa famille du fait que Freezer a été vaincu par un simple Saiyajin. Alors il débarque sur Terre, et là, une bataille commence. Alors pour ce film, on va pas y aller très loin, on va pas partir très loin, très loin, hein, mais on va dire qu'il a les mêmes arguments que La Menace de Namek. Il est largement plaçable dans la période des 3 ans d'entraînement, et le même problème surgit, c'est la coupe de Gohan. Puis c'est tout, le film est plaçable. Pour la 2ème place, le choix était difficile, mais je pense que ça vous plaira, car ce film est sans doute le plus apprécié du fait par son ennemi incrusté dans le film, mais ensuite parce que son scénario est juste dinguerie. Je parle évidemment du film Broly. Réalisé par Shigesu Yamoichi, sorti en 1993 lors de la Toei Anime Fair de 1993, il ne fait pas moins le meilleur film de DBZ sorti jusqu'à maintenant. Après le film Fusion. Un dénommé Paragus, accompagné de soldats, vient chercher Vegeta afin de lui demander de devenir le roi de la nouvelle planète Vegeta. Toute l'équipe accompagne le prince. Entre-temps, Son Goku traque un être à la force mentale surpuissante ayant anéanti des planètes dans la galaxie sud. Lorsque Son Goku fait la rencontre de Broly et ressent la plus grande force spirituelle jamais vue, il réalise que c'est lui qui a détruit les planètes de la galaxie sud. Paragus a en réalité attiré Vegeta et ses amis sur une planète en ruine et sur le point d'être frappé par une putain de comète sa mère afin de venger la tentative du meurtre du roi Vegeta sur son fils. Eh oui, c'est une tentative de vengeance les gars, eh ouais. Et en même temps, lui, il va en profiter pour conquérir la Terre sans aucun obstacle. Hein. Mais entre-temps, bon, lui, il se transforme en Super Saiyajin légendaire. J'ai plus de souffle. Alors là, ça risque d'être simple tout en étant compliqué. Je m'explique. Dans ce film, il y a Mirai Trunks. Et comme on le sait très bien, à chaque fois que Mirai Trunks se ramène, ça enchaînait tout de suite avec un combat contre les cyborgs ou Cell. Donc, bah, on n'a pas trop eu le temps de se poser. Sauf là où il y a une petite période d'entraînement, petite période d'entraînement dans la salle d'entraînement, du temps du moins où c'est quand Goku et Gohan sont sortis en fait. C'est à ce moment-là. Dès que Goku et Gohan sont sortis de la salle d'entraînement, il s'est passé quelques petits temps parce que celle avait annoncé le save game. Du coup, ils avaient un petit moment de répit et je pense qu'on peut placer ce film dans cette période-là. Mais il y a un tout petit hic.
la forme de Goku et Gohan. Comme on le sait très bien, Goku et Gohan jusqu'au Side Game sont restés en SSJ pour pouvoir être en harmonie avec cette forme, ce qui a donné le SSJ Full Power. Et dans le film, bah, ils ne sont pas en SSJ. Ils sont toujours normaux, ils sont en SSJ que quand ils doivent se battre. Du coup, c'est le seul problème et le seul obstacle qui m'empêche un tout petit peu de placer ce film dans la trame principale. Pour la première place, il n'y a pas de quoi débattre, ce film est juste obligatoire dans ce top. Il n'y a même pas en quoi en discuter car sa présence dans la trame principale est juste possible, mais tellement possible que bah je me demande pourquoi elle ne fait pas partie. Je parle évidemment de ce que vous saviez tous, aussi bien que tout le monde le sache, vous l'avez sûrement deviné, du film Les Mercenaires de l'espace, réalisé par Yoshihiro Ueda, sorti en 1993 lors de la Toei Anime Fair de 1993. Ce film est juste badass et tout simplement plaçable dans cette putain de trame principale. Et surtout, il est badass, comme je l'ai dit tout à l'heure, car c'est ce Gohan là la star, et pas celui-là. L'histoire commence alors que le Side Game est à peine terminé. Un nouveau Tenkaichi Budokai très spécial est organisé par un milliardaire. Ce tournoi-ci est intergalactique. Comment dire, on va dire qu'il y a des extraterrestres qui débarquent un peu partout pour ce match exceptionnel. Mais ces derniers se font éliminer par une bande de malfrats dirigée par Bojack, prenant ainsi leur place dans le tournoi. Et c'est là que les problèmes commencent. Alors il y a tout dans ce film pour coller. Goku est mort, le film se passe après le Cell Game, on sait pourquoi Vegeta s'est remis à se battre car on le sait très bien, après la mort de Cell, Vegeta a dit qu'il arrêtait le combat. Mais dans ce film on voit la raison qui l'a poussé à reprendre l'art martiaux. Et puis la présence de Mirai Trunks est justifiée car il dit à Mirai Bulma, je dis bien Mirai Bulma, pas la Bulma qu'on connaît mais la Mirai Bulma, qu'il retourne dans le passé pour raconter à ses amis la mort de C17 et C18. Donc voilà, si quelqu'un ose me dire le contraire, que ce film n'a pas sa place ici, et ben je le déglingue. Eh bien les otakus, cette vidéo est terminée, en espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, de partager, de commenter. Puis moi je vous laisse, je vais lire quelques mangas. Et n'oubliez pas, YouTube est un monde merveilleux.